En fait, le gros boulot, en quoi consiste mon boulot clairement? C'est que moi, j'ai des gens, ils prennent contact avec moi. Je leur transmets un document qu'on appelle un relevé d'information patrimoniale, mais qui est un peu élargi, Ok, et sur lequel les gens ils me donnent les données patrimoniales dont j'ai besoin, voilà, l'ensemble. Ils me définissent leurs objectifs, c'est eux qui me les écrivent, d'accord? Après, je réceptionne les données, je travaille moi sur leur composition patrimoniale et sur les idées que je peux avoir. Ils me disent aussi dans la feuille préalable quel pourcentage ils envisagent de débancariser, tu vois. Quelle proportion du patrimoine ils envisagent de débancariser, ils m'expliquent pourquoi aussi. Une petite réponse, une petite question, pourquoi tu veux le faire, tu vois. Que je vérifie bien que les gens comprennent bien pourquoi ils le font. ok. Et ensuite, parallèlement à ça, donc là, j'ai une grosse part du boulot. Et après, quand je suis en entretien avec eux, ça se passe en trois étapes. Un, on vérifie pendant une petite demi-heure que les données patrimoniales qu'ils m'ont confiées sont bonnes, sont OK et qu'il manque rien surtout. Et là, c'est intéressant parce que parfois il manque quelque chose, mais donc là, c'est le boulot d'enquêteur, tu vois, c'est le Sherlock. Et après, on a une bonne demi-heure, on repasse sur les objectifs parce que souvent, je les rehiérarchise, je les reformule et on les redate et on les rechiffre parce que parfois, il y a des choses qui sont complètement incohérentes et pas possibles, tu vois. Et il y a des gens qui se prêtent à rêver trop haut, et il y a des gens qui se prêtent à rêver pas assez, donc on retraite ça. Et après, j'ai une troisième phase où j'ai une phase de discussion et d'échange sur des propositions que je pourrais leur faire. Et je vois, en fait, sur cet échange-là, qu'il y a un genre de ping-pong, ce que les gens seront prêts à faire et seront pas prêts à faire. C'est-à-dire, c'est ma période où je calcule l'aversion au risque des gens, ce qu'on va pouvoir faire et ce qu'on va pouvoir pas faire et jusqu'où on peut aller. Et sur cette phase-là, donc c'est une phase où je prends énormément de notes. Et après, suite à cette consultation-là, donc une fois la consultation se termine à ce moment-là, j'établis un plan de A à Z. Voilà. Et suite à ça, le plan, on le rediscute une fois, deux fois, trois fois. Et après, la prestation de base s'arrête là. Et j'ai une prestation un petit peu plus VIP où les gens, après, il y a un complément à régler forcément, parce que je passe du temps, et où on va faire l'accompagnement de A à Z, quoi. C'est-à-dire on va mettre en place le plan qu'on a défini ensemble sur lequel ils sont d'accord, on va le faire ensemble. Voilà. Et on Ouais, en peut fait, remodifier le plan. On peut remodifier le plan parce que parfois, j'ai des cas, bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai des cas où il y a des trucs qui sont passés dans la famille, par exemple, qui font que ton plan a changé. Tu ne peux plus faire ça, en fait. Tu ne peux plus faire ce qui a été défini, donc on le remodifie. Voilà, on hmm, remodifie. carrément. Un décès dans la famille, un enfant malade, un truc, voilà, il y a des trucs qui arrivent, donc c'est des situations de vie. Ou une situation momentanée qui arrive, tu changes de boulot ou tu perds ton boulot, machin, mais bon, voilà. Mais on suit le plan de base, on le tient jusqu'à ce qu'on puisse le tenir, et puis après, on le modifie et tout ça. Mais c'est un suivi, ça demande un boulot, ça. Voilà. Et donc, C'est en gros l'essence de la prestation. Voilà. question de novice, est-ce que pour se débancariser, en fait, la diversification est obligatoire? Moi, je pense que oui. Ok. Je pense que oui, sauf, attention, il y a un mais, parce que comme dans tout, c'est comme au poker, en fait, ça dépend. Quand tu dois prendre une décision au poker, ça dépend de plein de trucs. Là, ça dépend. Sauf si tu as 20 ans, tu te lances dans la vie active, tu n'as rien à perdre et tu peux prendre une prise de risque maximale. D'accord. Et tu es dans un profil psychologique où tu as accepté le fait que tu peux tenter un game changer et que tu peux Ouais. accepter une certaine perte. Et donc là, quand j'ai ce genre de profil, on peut prendre du risque, on peut y aller, quoi. Voilà. On peut y aller même parfois sur un ou deux actifs. Et on dit, D'accord. quand tu vas prendre le bon wagon, Mais ça va changer ta vie. je te disais plus Voilà. ça dans le côté diversification, dans le sens où, ouais, est-ce qu'on est obligé de se diversifier pour se débancariser? Et du coup, le fait de se diversifier, est-ce que ça veut dire, putain, j'ai 10 000 trucs à suivre différents, putain, tu vois? Non, non, alors on se diversifie, oui, mais après tu as plusieurs sortes de diversification. Tu as la diversification par ce qu'on va appeler les classes d'actifs, c'est-à-dire l'immobilier, les actions, les obligations. Donc les obligations, c'est les dettes, voilà, Ouais. Les cryptos? les cryptos, tu vas avoir et puis au sein de ces classes d'actifs-là, le cash, etc. Et au sein de ces classes d'actifs-là, tu as encore une sous-diversification. C'est-à-dire que si on prend le cas des cryptos, par exemple, tu vas investir dans le Bitcoin, puis tu vas investir dans les altcoins, et puis tu vas investir dans du shitcoin pour ceux qui veulent aller plus loin. Et dans les cryptos, tu vas même avoir la gestion de tes fonds, la détention de tes fonds. Est-ce que tu en détiens une partie sur des exchanges? Est-ce que tu en détiens sur un ledger? Est-ce que tu en détiens sur un hot Ouais. wallet? Tu as plein de choses comme ça à assimiler. Ouais. Pareil pour les actions. Est-ce que j'achète des mid-caps, des small caps, des grosses capitalisations? Est-ce que je veux des actions qui vont me produire des dividendes? Enfin, tu as énormément de facteurs de réflexion. Donc ça, c'est tout le boulot qui est fait derrière par rapport aux objectifs. En fait, j'essaie de mettre en corrélation les objectifs des gens, leurs atouts et leurs ressources, et faire en sorte que le plan y match. Voilà. Hmm.
Et effectivement, dans l'immobilier, tu as aussi de la diversification, hein. Tu as la partie locative, enfin la résidence principale, tu as l'immobilier tokenisé aujourd'hui qui fonctionne plutôt bien, que j'aime beaucoup. Tu vas avoir l'investissement pour ceux qui sont chauds dans les FCPI, tu vas avoir l'investissement dans des actions comme Clépierre, qui sont des entreprises foncières. Enfin, tu as plein de diversifications possibles et imaginables. Après, les gens, il y a des questions que je leur pose, c'est combien de temps tu es prêt à mettre pour suivre ton patrimoine et son évolution. Mm. Et donc, quand on raisonne là-dessus, si la personne elle me dit franchement, je ne veux pas y passer plus d'une demi-heure par an, je vais pas lui faire une sous-diversification de dingue, quoi. Je vais lui faire un truc simple à suivre, quoi. Tu vois? Ouais, Par contre, si la personne elle me dit, moi, je suis prêt à y passer un quart d'heure, 20 minutes par mois ou par semaine, là, on peut bosser, aller sérieusement dans les entrailles du système, tu vois. Et voilà, j'avais un autre propos, mais ça me reviendra. En ok. gros, ce que je pouvais dire, ouais, c'était par rapport à la diversification. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, tu peux pas avoir il y a pas de baguette magique dans les stratégies de diversification et de débancarisation. Il y a la stratégie qui correspond à chacun, parce qu'il y a aussi un autre facteur qui est hyper important, qui est souvent négligé par les investisseurs, c'est que quand tu fais des choses, il faut bien dormir la nuit, quoi. Grave. C'est-à-dire que la prise de risque que tu prends, tu dois la mesurer et te dire, voilà, j'ai tant de probabilité que le truc il se plante. Si ça se plante, je vais pas en mourir. Tu vois, j'ai vu hier, vous avez fait une vidéo où vous parliez du scandale FTX avec Laurent, qui est Ah quelqu'un ouais. que j'aime beaucoup. Mm. Moi, j'ai été personnellement impacté par FTX, j'avais des fonds dessus. J'ai mis D'accord. aucun client dessus, je vous rassure, parce que ce que je fais moi, je le fais pas faire aux autres parfois. Mais si tu veux, je l'ai pris avec le sourire, parce que personnellement, j'avais pas mis un fort pourcentage de mon patrimoine. Tout va bien, tu vois. Mais je considère que tout ce que j'ai mis en place en termes patrimonial me permet de bien dormir la nuit. Voilà. Et c'est ce que je veux Mais essayer de faire obtenir aux gens. Voilà. après, il y Sur a une 20 relation toujours. Les gens, c'est à eux d'établir leur relation avec leur le argent, entre rapport, bien sûr, le rapport à parce que, l'argent, c'est très voilà. important. Moi, par exemple, quand j'ai investi, je sais pas, tiens, dans du Sanofi et que pendant 4 mois, c'était en négatif, dès le premier jour, j'ai Ouais, investi, machin est tombé, j'ai jamais mal dormi, en fait. Et tu vois, exactement. j'ai attendu et je l'ai revendu quand c'était plus cher, puis c'est tout. Mais c'est ça. Mais en fait, tu as, des gens qui sont prêts à swinguer. Je te prenais l'exemple du jeune de 20 ans. C'est du vécu, ça. Tu vois, Ouais. j'ai un contact de longue date. Lui, il est quasiment full NFT, tu vois. Bah, il est prêt Waouh. à prendre, il est prêt à tenter le game changer, tu vois. Il me Ouais, dit, ouais, non, mais moi, si le mec, ça marche, je suis multimillion et goodbye, tu vois. Et il me dit, ouais, si non, mais ça marche pas, tant pis, je ferai autre chose. Il est prêt à le tenter. Donc, c'était le truc c'est le truc sur lequel qui le il est le donne. plus sensible. Ouais. Et donc, il m'en a parlé. C'est pas quelqu'un que j'ai accompagné. Il est grand et on se connaît depuis assez longtemps. Il s'y connaît suffisamment, mais il m'a, il- je lui, on a vraiment parlé, on a été au fond des choses là-dessus. Il m'a dit, moi, voilà, c'est un truc dans lequel je crois, je suis prêt à le tenter, et il est prêt à finir à zéro. Voilà, il est Ouais. prêt à finir à zéro. Ça le fera chier sur le coup, mais ça l'empêche pas de dormir la nuit. Voilà, Mm. il tente le coup. Il tente le game changer. En fait, ça dépend. T'as pas la même aversion au risque et t'as pas les mêmes objectifs que tes 20 ans, que tes 30 ans, 40, 60, ou que tu sois père de famille ou pas. Enfin, il y a plein de facteurs divers et variés. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu sceptique sur les modules de formation qui sont vendus dans ce domaine-là, parce que les gens, ils se blindent de connaissances, mais ils n'ont pas la Il n'y a pas conscience de forcément ressources. de tout ça, de tout l'enjeu qu'il y a derrière, en fait. Et donc souvent, ça bloque les passages à l'acte. C'est-à-dire que les gens, ils prennent des formations, j'en connais beaucoup, et ils passent jamais à l'acte parce qu'ils se disent, en fait, j'ai peur, parce que je sais pas où je vais aller. Et donc tout l'enjeu de ce boulot-là, c'est justement de donner confiance aux gens et de leur dire, tu peux y aller, le risque, il est là. Si tu es prêt à l'accepter, tu y vas, tu vois. Et on va le faire Mm. ensemble. Et je rebondis sur les formations. C'est pas parce que je dis ça sur les formations que je vais pas en faire, parce que je pense que c'est un excellent complément pour faire gagner du temps aux gens et pour moi-même aussi. Voilà, de faire des formations vidéo. Mais c'est un Non, mais il n'y complément. a L'accompagnement, c'est pas important. de problème si tu veux avec les formations. Moi, juste ce que je connais du marché, c'est que sur le net, je pense qu'il y a 90% de saloperies. Ouais, il y a pas Euh, mal. Moi, j'ai payé des formations, c'était de la merde, hein, c'est clairement, c'est c'est clair. tellement facile d'enculer les gens par Internet, vu que les gens, bah, ils Mm. peuvent pas venir te péter la gueule, en fait. Bien Techniquement, c'est sûr. ça. Les gens, ils peuvent pas Mm. venir te péter la gueule, t'as pas d'agence dans un centre-ville pour qu'on vienne te casser les couilles. Donc Mais bien maintenant, les mecs, sûr. ils font, bah, ils vendent des formations, ils enculent tout le monde, tu vois. Mais Donc moi, j'ai été l'idée, un pigeon de formation aussi.
Mais ça, Moi, moi, j'ai payé des formations chaque année, je m'en paye. Il y en a certaines, j'ai dit putain, j'ai mis trop cher dans cette merde, quoi, tu vois. ah ouais, non, mais Il y en c'est a clair. d'autres où il y en a d'autres où vraiment le contenu était top. Faut pas tout dénigrer, mais t'as Mais dans le bien sûr, lot, effectivement, ce des que je vraies veux merdes, dire, quoi. c'est ce que je veux dire là, c'est que si tu veux, d'un côté, tu as 90% des mecs qui pourrissent le marché et qui démoralisent plein de gens. Du coup, les gens, ils sont fait fumer. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, de toute façon, tu vois, j'ai Ça acheté arrive. des formations, j'essayais de m'en sortir, et puis tu vois, je me suis fait enculer. Du Mm. coup, bah, finalement, je vais retourner à mon CDI pourri, et puis finalement, Exact. je vais y aller à la retraite. Finalement, la retraite, c'est peut-être un scam, mais au moins, on est sûr. Parce que là, les mecs qui vendent des formations comme ça, ils démoralisent plein de gens. Mais quand tu prends nous, en fait, si tu veux, l'idée de travailler, c'est parce qu'en fait, moi, je te connais en fait depuis même plusieurs années maintenant, et en fait, je sais que tu vis de ce que tu fais, mais surtout tu vis ce que tu dis, et ça, c'est rare. Et en général, je dis voilà, moi, quasiment tous les mecs que j'ai pu mettre en avant et qui j'ai bossé, je bosse avec eux seulement parce que je les connais et j'ai travaillé avec eux. Donc, les mecs, en fait, c'est pas si tu veux une pub sur YouTube, tu vois. Et tu Non, mais c'est cliques clair. description, mes couilles, et puis tu tombes sur un PDF. En fait, nous, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est des gens que vous pouvez rencontrer. Je veux dire, un jour, si vous voulez faire profiter des services de Jérémy, enfin, c'est un gars, vous pouvez le rencontrer en vrai, il va vous dire, on se rejoint là, sur telle terrasse, et on regarde votre projet Au ensemble. Monténégro, hein. Et regarde Et la voilà, mer. au Monténégro. Non, parce que je vais pas me taper 2500 bandes pour aller parler, c'est bon. Mais justement, c'est les gens qui vont venir. Qu'est-ce que tu crois? En plus, ils vont être contents. Ils vont voir deux trucs. Une feuille de route et ils vont voir une autre feuille de route dans la baie, tu vois, en bateau. Donc, Non, parce Le mec, que il est là pour faire des je te, expats. je te mets à l'aise, j'ai des clients parisiens, Rochelais, etc., dans d'autres zones. Je vais pas les voir tous les jours, hein. C'est clair, je vais même pas les voir du tout, certains. On se voit en visio, bah, bien sûr, hein. bien Mais sûr. effectivement, oui, après, tu as raison, je Si c'est considère que je suis un mec vraiment, normal. voilà, Je suis c'est un mec ça. normal et qui a déjà vécu le parcours avant et toutes les galères, on va dire, liées à l'immobilier locatif pour moi et à certains investissements où je me suis trompé. Et pareil, il y a des trucs où j'ai tout perdu, bah, notamment récemment FTX, hein, en date, hein. Donc, je suis pas T'as à perdu titre combien perso, du je suis coup? pas un modèle, mais ça correspondait à mon parcours et à la prise de risque que j'étais prêt à avaler, prêt à accepter. Voilà. Hmm. Et ça m'empêche pas de dormir. Et le scandale FTX, ça m'a mâché pendant 2 3 heures. Et après, c'était avalé, digéré. On passe à autre chose, on avance. T'avais Ouais. perdu combien? Et Ouais, c'est ce que j'essaie de faire avec les gens. Voilà. hmm. Tu dis? Tu disais, t'as perdu combien sans indiscrétion sur FTX? Moi, j'ai perdu 10K. Ouais, quand même, c'est un peu chic, quoi. Non, j'ai perdu 10K, mais en fait, c'était 10K que j'étais prêt à perdre parce qu'en fait, tout simplement, FTX promettait un rendement de 8% sur 10K. Et donc, moi, je l'ai pris. Et en plus, en plus j'ai été, j'ai été très bon parce que j'ai eu 4 vecteurs différents qui m'ont fait dire de me barrer de là, tu vois. Et je ne l'ai pas fait, en tout dilettante. J'ai dit, toi, je verrai ça la semaine prochaine, tu vois, Ouais, en bah, Ouais. détente. Et en t'apprends. fait, le moment où j'ai voulu commencer à me dire, bon, allez, je vais le faire, bah, les retraits étaient bloqués. Et j'avais déjà les infos et tout. Mais, mais c'est con à dire. Bon, j'ai ce côté-là à titre perso. J'ai pas un rapport à l'argent hyper. Comment on appelle Strict. ça? Ouais, Pas strict, t'es pas strict avare, si, quand t'es même, pas en mode. mais je considère que ce que j'ai en argent me définit pas. Voilà. Mhm. C'est-à-dire En que c'est pas fait, parce que j'ai perdu 10 là que ça va changer ma vie et que ça va changer la manière dont je vais conseiller les gens. C'est-à-dire que moi, mais les gens, j'en ai mis aucun sur FTX. Voilà. surtout que Je savais que c'était risqué et qu'il fallait pas le faire. Tu vois. Je l'ai fait pour moi parce que j'ai tenté le coup, mais je savais qu'il fallait pas le faire. Tu vois. ah, mais Donc, en plus, là, on parle entre investisseurs, mais je veux dire, euh, bah, peut-être tu as perdu 10K. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, apparemment. ouais, Mais c'est ce que je, sûr, hein, mais je le sais, il n'y a pas de problème. mais ce que je Il veux n'y a pas dire de par là, problème. tu as perdu 10K, mais en fait, cette perte-là, potentiellement, va te faire gagner de l'argent dans l'avenir, puisqu'en fait, Ouais, c'est une leçon. sur ton Non, bah parcours attends. en tant qu'investisseur, quand tu perds 10K, quand tu perds 20K, moi je sais que j'ai déjà perdu 50K, 60K. Quand Ouais, ça ça, arrive à tout le monde. tu as une espèce de marge de progression après ça. En fait, de Bien toute façon, tu sûr. Non, mais il y a soit ça. une dépression bizarre, ou alors en fait, tu te dis, ah ouais, donc là j'ai perdu 60K. Bah déjà, pour pas les perdre, qu'est-ce que je vais faire? Et pour les regagner, voire en gagner 3 fois plus, qu'est-ce que je vais faire? Et souvent, ça te met sur un truc. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est comme ça dans mon parcours. Quand j'ai fait des erreurs dans l'IMO, et ben en fait, bah, non seulement je les referai plus jamais, mais je vois C'est que en fait, même pour les clients que j'accompagne, en fait, bah eux, ils la feront pas la faute parce qu'en fait, je sais qu'ils la feront pas grâce à moi en plus, tu vois.
C'est que c'est ça qui est énorme. Exact, mais c'est le prix de l'apprentissage. Il faut l'accepter, il faut l'avaler, et c'est très facile à digérer quand déjà en amont, tu as fait le boulot. Tu vois, c'est ce que j'explique. Tu dois te conditionner psychologiquement, et c'est l'objectif pour moi aussi, c'est de conditionner psychologiquement les gens en se disant, sur ce truc-là, tu as un risque, tu es prêt. Voilà. Si t'arrive le truc, tu es prêt. De toute façon, ça ne t'empêche pas de dormir. C'était un scénario possible. De toute Mais, façon, on est dans un environnement d'investissement aujourd'hui où tu n'as aucune certitude possible. Il n'y a ah non, aucune mais certitude. ah, mais là, on Donc, n'est de, pas. de toute façon, faut être prêt à prendre, je pense qu'il faut être prêt à prendre un peu de risque et accepter. Voilà. Que tout, Ah, mais que tout ne gagnera peut-être pas. les 30 glorieuses, c'est fini. C'est pas l'époque qu'on connaît maintenant. Et un truc important que tu as dit tout à l'heure, que je trouve intéressant, puisque tu disais, il y a 4 personnes, enfin, en tout cas, 4 sources d'informations qui m'ont dit de me Oui, barrer de. Et donc, tu as remis ça un peu à plus tard. Et je voulais insister là-dessus, sur le fait, en fait, pour les gens en général, mais ça pourra faire l'objet d'une autre émission, mais l'importance de l'investissement, pas seulement dans l'argent, mais dans la communauté, en fait, avec des gens qui sont spécialisés sur des domaines. bien Et sûr. quand ces là vous donnent une petite info de dire, tiens, là, tu vois, il y a ça. Enfin, tu vois, c'est comme si TF1, ça existait vraiment, tu vois. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est comme si les infos t'informaient vraiment. Là, tu as une info qui arrive, une vraie, et tu es là en mode, bah attends, tu la prends en note et tu te dis, bon, bah, c'est un mec valable qui me l'a donné, il faut quand même que je travaille rapidement dessus parce que l'information a une date de péremption, en fait. Et le truc, c'est de se dire, quand tu as une communauté comme ça, où tu as des mecs qui sont spécialisés sur différents thèmes, et que tu as ça dans ton téléphone, et que les mecs t'envoient des messages, et ben en fait, c'est une richesse énorme. Parce que tu peux sortir du Titanic avant tout le monde. Et ça, c'est énorme. Et ce que je veux dire aux gens, c'est penser à la communauté. Les Juifs fonctionnent comme ça depuis plus de 1000 ans, hein, donc ça fonctionne bien, Ça je peux vous le fonctionne dire. plutôt bien. Et bon, je te raconterai en off les quatre facteurs, ça va te faire mourir de rire, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Attends, oui, voilà. La faillite de FTX, c'est un truc hyper intéressant et hyper positif, même dans le processus de débancarisation. Je vais expliquer pourquoi. Ce qui s'est passé pour FTX, ça a été le facteur qui a déclenché la faillite, l'officialisation de la faillite, parce que c'était déjà bancal. Mais on l'a appris du coup au moment où ça s'est officialisé, c'est que les gens se sont jetés sur leur fric. Ils ont tous voulu retirer très rapidement. Il y a 6 milliards qui ont été retirés de la plateforme en une demi-journée. Voilà. On en Ça a a été le parlé avec. facteur. Il y a eu un bank run, donc Voilà. Mais ce qui s'est passé là avec FTX, ça peut très bien se produire dans le monde réel. C'est-à-dire que si ah, bien sûr. demain, l'État français dit retirer, l'État français ne s'entend plus d'un seul coup avec les banques, on ne sait pas pourquoi, il y a un petit bisbis entre élites. Et ils te disent, retirez tous votre argent de la Société Générale demain parce que ça pue. Mais la Société Générale est morte et les fonds que tu as dedans sont morts si l'État décide de ne pas te les garantir. Bien C'est sûr. exactement la même chose. Et Donc bien, en fait, on en vient aussi à quelque chose de très important dans la gestion de patrimoine aujourd'hui, c'est les moyens de détention du patrimoine. C'est-à-dire que l'objectif aujourd'hui que je me suis fixé auprès des gens, c'est qu'ils aient la pleine et entière détention de leur patrimoine. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas dépendants d'une plateforme ou d'un établissement pour avoir la disposition de leurs fonds et l'utilisation de leurs fonds et la détention. Voilà. Et quand tu arrives à ça, bah, c'est pour ça que tu arrives à une certaine sérénité et que même quand tu perds 10K sur une plateforme, c'est pas très grave. je crois que c'est le premier mec sur Internet qu'on voit rigoler après avoir perdu avec Mais non, FTX. mais parce que, attends, Les rigoles de ah, FTX. mais non, mais c'est pas grave en soi. Enfin, pour moi, c'est pas grave. Pour d'autres copains et d'autres connaissances que j'ai, c'est beaucoup plus grave et on peut pas en rire, tu vois. Mais ce Hmm. qui s'est passé sur FTX, c'est extrêmement intéressant, anthropologiquement déjà, parce qu'on a vu que les mecs ont un peu craqué quand même. Mais c'est très intéressant aujourd'hui aussi sur les processus de débancarisation, de moyens de détention, etc. Détenir ses cryptos, c'est les détenir soi-même sur sa clé privée, en ayant la pleine et entière possession de sa clé privée. Voilà. Ça fait partie de toutes les explications qu'on a en clientèle quand c'est nécessaire. Voilà, Comme d'apporter disait des AG. Laurent, pas ta clé, pas ta crypto, quoi. Not your keys, not your coin. Yeah. C'est Oh, tout à fait vrai. C'est tout à fait ouais. vrai. Open Oh, on a changé d'éclairage. Ouais, Wouh. je commence à plus me voir avec mon teint un peu, tu vois. Fallait que je corrige On ça. a, Donc si on on a fait récap, un. si on Ouais. récap le nom de la plateforme, de ta plateforme, c'est quoi? Alors, ça s'appelle Patriarche. Alors, vous pourrez mettre le lien en dessous, hein, sans aucune difficulté. Après, que les gens soient conscients que c'est pas abouti, j'ai pas encore mis les avis que j'ai recueillis de mes clients dessus. Donc, c'est encore un fameux Kevin qui s'exprime sur la plateforme. Parce qu'on avait préparé les bandeaux pour les avis et bah, on a fait des trucs pré-mâchés, tu vois. Donc voilà.
Et il y a encore des trucs qui sont pas Mm. finis, mais c'est ma faute. Elle est accessible, les gens peuvent souscrire, il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, je Ah, parce suis. qu'il est tellement extrême qu'il fait ça quand il a le temps, hein. C'est un Non, mais gars qui est. moi, en plus, c'est du laxisme de ma part, c'est que j'ai beaucoup de temps, mais j'ai focus vraiment autre chose récemment. C'est-à-dire que je travaille Mais, sur des dossiers type monétaire, investissement dans des actions, des choses comme ça. Et bah, moi, c'est pas. je focus certaines valeurs en actions, donc je travaille pas mal sur ces dossiers-là et ça me prend un peu de temps. Voilà. Moi, j'ai investi pas mal sur les actions en ce moment aussi. Il y a des bons coups à faire dans certains domaines. Je vais en dévoiler quelques-uns ici, mais pour les gens, s'ils veulent, s'ils Je veulent me avoir suis des bien, infos, je il me y a le suis bien domaine amusé. des. Truc très très facile, LVMH. Je me suis bien amusé avec LVMH. Ouais, bah ça c'est du luxe et ça marche, mais tu as des domaines aujourd'hui qui, de toute façon, on sait, on n'invente rien, qui sont porteurs. Ça va être le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique. Tu vas avoir Énergie le domaine de renouvelable. l'énergie. Mm. En étant plus précis, je pense qu'il y a un bon coup à faire sur le GNL parce que comme l'Union européenne pourra plus se fournir avec la Russie, donc c'est déjà le cas, ils vont se fournir auprès des Américains, donc le GNL, il y a des coups à faire. Dans des boîtes australiennes, américaines, canadiennes et chinoises, je pense, si la Chine en fait. Je suis même pas certain que la Chine en fait, c'est en face, c'est mon dernier pilier à étudier. Et puis tu vas avoir tout ce qui va être, même si c'est un domaine dégueulasse et horrible, tout le domaine des terres rares, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi. Même si c'est extrêmement polluant et tout, c'est un truc qui, à mon avis, a toute sa place dans l'avenir. Et pour des gens qui veulent investir là-dedans, je pense qu'il y a des coups à faire. Donc, je suis en train de focus certaines valeurs précises dans ces domaines-là. Toujours dans cette logique de pas mettre tous ces œufs dans le même panier et de pouvoir offrir des possibilités à des gens d'investir dans des actions. Voilà. Et puis après, tu as toujours les minières, les entreprises, les minières, tout ce qui est en rapport aux métaux précieux, etc., qui peut être valable aussi. Voilà. Non, mais je pense IA, énergie et comment dire luxe, c'est trois beaux piliers. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas Et mal. énergie et même déchets, tu vois. Moi, je m'y connais pas mal dans ce domaine-là. Oui. Mm. Déchets, en fait, bah, ça c'est cool hein, parce qu'on en produit à bloc vu la société qu'on le Ouais. propose. Et en général, au lieu de les balancer je sais pas où, en fait, on peut en faire de l'énergie. Et donc, il y a un bon vecteur aussi, bah, au lieu de les brûler à ciel ouvert, de les brûler pour faire de la chaleur, en fait. Ouais, mais c'est Donc, clair. C'est clair. donc Non, mais il y a ça, et puis il y a aussi toute une partie qui va beaucoup plaire à certains. C'est, si tu veux pas mon regard, ça, ça va être toute la. Je pense qu'il y a un vrai coup à faire dans les productions de certaines plantes, comme le chanvre ou le sorgho, des choses comme ça aussi. Il y ouais, aurait de bah là, quoi je suis faire. spécialisé. Il faut demander aux spécialistes. Non, D'accord. mais en vrai, le chanvre, c'est une plante incroyable. C'est une plante extraordinaire Ah, qui a des propriétés extraordinaires dans énormément de domaines. Et je pense que c'est une vraie plante d'avenir et qu'il y a des vrais investissements à faire là-dedans. Voilà. Ouais, mais en Il ne faut pas le négliger. innovation, en clairement. textile, en matières premières, Ouais, ouais, ouais. En ça batterie. énormément de choses. Comment? Ils arrivent même certains à concevoir des piles avec la plante de chanvre, Ah ouais? pour te dire jusqu'où ça va. Ouais, c'est un truc de ouf. Tu sais, C'est un domaine innovant qui n'est pas trop sorti. Mais, ouais. mais tu peux faire des trucs de fou avec le chanvre. C'est hallucinant, hein. J'ai un pied de chanvre naturel qui pousse en bas de chez moi. Je te jure, je vais en faire des piles demain. Ici au Monténégro, Bah, c'est partout. je sais pas je suis pas sûr qu'avec un pied, tu aies de quoi faire. Non, mais tu peux faire. Tu as des matériaux de construction en chanvre qui sont incroyables, qui ont des propriétés extraordinaires. Ça fait. En fait, le bon investisseur, par essence, c'est le mec curieux. Donc, tu te renseignes sur tous les domaines possibles, imaginables, et sans a priori. Et il y a des coups à faire, il y a des opportunités dans tous les domaines, quoi, clairement. Et ça en fait partie. En plus, moi, j'ai un bon rapport à la Terre, donc ça, je J'aime pense bien que le c'est un truc chanvre. sympa à faire. J'en fais pas pousser pour information, mais honnêtement, investir dans des champs de production de chanvre, c'est un truc, je cherche, quoi, tu vois. Bon, Je bah, moi, cherche. je vais aller en Albanie après le live. Dès que c'est fini, je prends ma voiture. On a En parlé vrai, de l'Albanie, il y chanvre, a un vrai truc, hein. je suis pas sûr que ce soit du chanvre qui fasse pousser en Albanie. Euh, Sûrement un truc L'Albanie, c'est le similaire, hein, Monténégro mais de demain. Je vais aller vérifier avec toi. vaut mieux qu'on aille vérifier. L'Albanie, c'est le Monténégral de demain, je te jure. C'est magnifique. Non, non, voilà, on y revient. Il y a des opportunités à fond, à fond. C'est Moi, c'est, euh, c'est un moment où il faut être extrêmement optimiste, très curieux et pas mal bosser pour trouver les opportunités. Et il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Si vous voulez, je confirme pour conclure le live, mais je te confirme, puisque
récemment, j'ai eu à bosser un peu sur la traduction d'un site. Enfin bref, c'est un Serbe qui est né en Allemagne. Enfin bref. Et le mec, il s'est lancé dans un business à base de THC sur en fait différents produits. Il y a des produits physiques, il y a des produits alimentaires, etc. Et le mec, il défonce le marché allemand, il défonce le marché espagnol, il commence à faire voilà les pays. Et le mec, c'est juste le début, mais et les produits sont faits en Ça m'étonne Serbie, pas. ils portent sans barrière douanière, puisque de Serbie vers UE, t'as pas de barrière douanière. Et du coup, ça déboîte. Donc, ouais, on est au début d'un marché, là. Je Ah, dirais, c'est énorme. on est comme au début d'Internet, quoi. C'est un truc de malade. Tu as un très bon contenu qui a été fait là-dessus sur Internet de quelqu'un que je suis de temps en temps quand ça pop sur YouTube. C'est Idriss Aberkan. Il a fait une vidéo sur les possibilités énergétiques de la France. C'est-à-dire qu'il est parti du constat qu'on avait de moins en moins de gaz en France, c'est normal, puisqu'on on peut plus l'acheter à la Russie. Et donc, il a expliqué qu'en faisant une certaine production d'algues sur les territoires côtiers français, on pourrait produire autant de gaz que la Russie. Non, Voilà, bon. parce qu'il y a certaines algues qui produisent du gaz, chose que je ne savais pas. Et il a parlé aussi de la production de chanvre, tu vois. Il a dit que c'était des solutions pour créer du plein emploi, avoir des agriculteurs qui gagnent bien leur vie et avoir une production de matières premières et d'énergie dans notre pays, enfin dans le pays, dans l'État, au sein de la France, ce qui était inimaginable dans un autre temps, puisque Général de Gaulle disait lui-même que en France on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Sous-entendu, on n'a pas de matières premières, mais on a des gens innovants et des gens qui ont des idées et qui savent travailler. C'est vrai. Mm. Et en fait, on aurait l'occasion de réduire, et en plus on arrêterait ce problème plus ou moins faible de CO2, puisque c'est des plantes, aussi bien cette algue que le chanvre, qui captent énormément de CO2. Donc on résoudrait tous les problèmes en un ou en deux solutions. Mais bon, on sait très bien qu'on n'aura pas la volonté politique ni rien qui suivra derrière. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc au final, sa vidéo, elle est sympa, mais elle sert à rien, quoi. Non, mais ça marchera pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant parce que ça ouvre des portes en se disant, le chanvre, en France, depuis 1961, ça a été légiféré, c'est difficile d'en faire pousser, mais dans d'autres pays, c'est possible. Donc pourquoi j'irais pas acheter des actions d'entreprises qui le font, tu vois? Ah, bah, Et voilà. cette production d'algues, elle n'aura pas lieu en France, on le sait. Mais il y a d'autres pays qui ont des territoires côtiers importants, comme la Corée du Sud qui le fait déjà. Et bah, pourquoi tu n'irais pas acheter des actions d'une entreprise coréenne qui ferait ce genre de choses, tu vois, qui produirait son gaz et qui vendrait son gaz, Bah, profitons tant qu'on a tu le droit vois? d'acheter des actions coréennes, parce que c'est pas sûr que ça sera toujours le cas. En Oh, Espagne. je pense, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec les nouvelles technologies, etc., je suis persuadé qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir. Alors en France, ce sera probablement compliqué dans les 5 années à venir. C'est pour ça qu'il y a quand même une situation d'urgence qu'il faut que les gens prennent bien en conscience et qu'ils en prennent bien la mesure. Il y a quand même une situation d'urgence à se bouger maintenant pour faire des choses pour protéger son épargne. Mais on aura toujours, je pense que les gens débrouillards, ils arriveront toujours à obtenir ce qu'ils veulent, quoi. Je m'inquiète pas pour ça. Voilà. Il suffit juste d'en avoir conscience. Et d'avoir confiance. Ah non, mais moi j'ai confiance, moi de toute façon. Mais je te le Moi, dis, à titre personnel, tous les quatre, là, on peut avoir confiance et on peut être optimiste sur l'avenir. Mais à titre collectif, on a le droit d'être pessimiste. Moi, c'est mon cas. Je sais que bah, bien. l'avenir collectif de certains pays va être compliqué, quoi. C'est pour ça Voilà. que je te dis que, mais moi, sans parler des algues et tout, en France, il n'y a aucun problème énergétique, même Mais aujourd'hui, non. au Mais niveau attends, du on avait les- le plus les- beau parc immobilier, le plus beau parc de production électrique au monde, quoi, sans déconner. Il n'y avait aucune raison que ça plante. il y a zéro problème d'énergie. On a des Euh, gens, en France, on a des potentiels incroyables. On a des gens qui savent faire des choses extraordinaires, qui ont des idées de fous, qui sont des chercheurs énormes, mais on ne les utilise pas. On ne fait pas. ouais, non, mais On bloque toutes les innovations. Donc je vais voilà. tous les trier, je vais faire la France en dehors. Tu vois, Non, mais c'est parce clair, que mais évidemment, mais bon, on a des politiciens qui sont à la fois incompétents et cyniques et qui suivent un agenda très précis et voilà, et ils réussissent. Preuve en est qu'ils réussissent, puisque les gens qui ont de la valeur se barrent, de toute façon. Alors, ah, je me mets pas dedans, hein, j'ai pas cette. Mais les gens qui ont de la Maintenant, valeur se barrent. sur mon tableur, t'es dedans. Non, non, mais c'est clair et net. Les gens qui, pour majorité, sont frustrés de cet état de fait et se rendent compte qu'ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent et ne pourront pas entreprendre leur projet de vie, se barrent de France. Faut être réaliste. Mm. Voilà. De toute façon, il n'y a qu'un moyen, c'est de foutre la classe politique dehors et de reprendre le pouvoir. Mais bon, il n'y a pas la volonté aujourd'hui. Il faut être réaliste. Moi, j'ai fait partie des militants, hein, tu sais.
Enfin, tu sais ça. Je faisais des manifs et tout, j'étais un malade, hein. Ouais, ouais. J'ai fait, ouais, ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Ouais, j'ai fait une manif ou deux dans ma vie, mais au gilet jaune, j'y croyais déjà plus. Ouais. Non, non, mais bon, après, En fait, il y dès que a... je vois un syndicat, si tu veux, quand il y a plein de syndicats et tout dans les trucs, en Non, général, ça pue, faut pas y aller. ouais, c'est ça, si tu vois. C'est des gens qui parlent de boulot, mais ça fait 20 ans qu'ils sont en arrêt maladie, donc ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Mais bref, il y a des bons Français dans l'eau. Je sais qu'il y en a eu des bons qui étaient dans les cortèges. Il y en avait des bons. Ah, il y en a des très bons. Moi, j'y allais pour ça, pour rencontrer des gens. J'y allais pas par croyance. Parce que je savais Mais, que ça marche, ça servirait à rien. mais je pense que nous, en fait, on est plus efficace que tous les gilets jaunes rassemblés. Donc, c'est ça qui me fait kiffer. Euh, En plus, on fait pas ça sur des ronds-points avec des saucisses éco plus et tout. On fait ça dans des beaux endroits. Donc, c'est cool. Yes. C'est cool. En tout cas, merci pour ton expertise partagée aujourd'hui avec bah, la débancarisation qu'on a un peu dégrossi. Ouais, Euh, c'était un dégrossissage, mais bon, rentrer dans les détails, ça demanderait plusieurs heures, Bah, je carrément, pense. carrément. Par actif, par stratégie et tout, c'est compliqué, mais voilà. Bon, j'espère que c'était intéressant déjà. Le but, c'est que tu Ouais, donnes non, On on a verra joué bien. le but, c'est que tu ce donnes thème. que chaque chose s'adapte en fonction de tes futurs clients. Le but, c'est pas que tu donnes toutes les clés aujourd'hui aussi, j'imagine. Ouais, exact. Non, non, mais c'est clair. De toute façon, tu peux pas. C'est pas possible. De diagnostiqueur immobilier et de rénovation énergétique, quoi. Moi, c'est ce que je Attention. fais. Faut pas le dire trop fort parce que j'ai pas encore fini. Il faut que je touche du bois. Mais moi, Ok. personnellement, j'ai plus de bien immobilier en France. Si tout se passe bien à fin décembre, tu vois, c'est terminé. Et voilà, parce que je considère que l'opportunité pour moi, elle est passée et que après, les opportunités, elles sont ailleurs. Elles sont par exemple dans ce que tu viens de dire. Et elles sont dans d'autres secteurs d'activité qui sont pas l'immobilier français à usage locatif. Par contre, je serai en France, je ferai probablement de l'achat-revente de biens immobiliers Ouais. parce que j'aime ça. Et probablement que j'aurai une structure de bâtiment aussi. C'est tout à fait probable. Mais, Hmm. euh, mais là, c'est pas le cas. Mais par contre, pour revenir à l'investissement immobilier en France, est-ce que tu penses quand même que c'est pas encore intéressant, par exemple, pour un mec qui a 25 ans, qui va à la banque et qui arrive à lever 400 000 euros de crédit pour acheter des biens, même s'ils sont pas très rentables, du moment que c'est les locataires qui payent. Enfin, je veux dire, Ouais. même s'il En fait pas fait, 10% de renta, mais qu'il arrive à 0%, tu vois, disons. Au en final, fait, tu l'es. Ça l'est, mais il faut pas que tu aies une rentabilité sous les 8%. Parce qu'en fait, si on considère que on prend ton exemple, il a 400 000 euros. Enfin, il veut débloquer une enveloppe de 400 000 euros auprès de la banque. Ça finance quasiment la totalité de son projet. Déjà, c'est plus difficile à obtenir aujourd'hui parce que les banques demandent de plus en plus d'apports cash pour sécuriser pour sécuriser les projets. Mais quand donc 400 000 euros, on va le prendre ensemble, ça fait à peu près 2 000 euros d'échéance. 2 200, 300 aujourd'hui mensuels sur 20 ans parce que les taux ont un peu augmenté. Donc ton mec, 400 000 euros, tu me dis, admettons, il a un projet à 8%, donc il va faire 32 000 euros de revenus par an, brut. ouais, Donc 32 000 euros, il a déjà 2 300 euros par 12, on va le faire de tête vite fait, ça fait à peu près 29 000 euros, on va dire, de remboursement annuel. Je me trompe pas en disant ça. 2300 par 12, c'est ça à peu près. 2005 par 12, ça fait 30, donc ça doit être à peu près ça. Donc il encaisse 32 000 euros, il a 2300 euros d'échéance de prêt. Il fait comment? ouais, je vois ce que tu veux Il est dire. niqué. Il est niqué. Donc il faut à minima 8. Et encore, il sera obligé peut-être de mettre la main à la poche parce que si on considère que les taxes foncières vont augmenter, que les charges vont augmenter, etc. Donc je parle de charges d'assurance, je parle des charges de locaux communs, l'électricité, etc. Toutes ces conneries-là. Il Hmm. va pas être forcément au top. S'il emprunte la totalité, s'il fait de l'apport, je lui dis banco. Si son projet, il est à minima autofinancement en considérant son apport cash, bah pourquoi Ouais, pas? Pourquoi ouais, pas? parce que s'il fait, je sais pas, sur 400 000 euros, bon, on peut prendre un Il apporte exemple. 100 000. Ouais, voilà, il met 100 000 sur la table. Ça Bon, peut bah, se faire. Ça peut se du coup, faire. il a immobilisé 100 000 euros, mais à la fin du projet, bah, il y aura eu 300 000 euros qui seront sortis de la poche de quelqu'un d'autre, mais pas de la sienne. Mais, mais, Et mais le mec, il a complètement. 100 000 à la fin. Non, S'il fait pas de... encore. Dans le concept, il fait pas de plus-value, le mec. Mais, C'est encore faisable, mais je considère qu'aujourd'hui, le faire les situations, enfin, nous, quand on a commencé l'immobilier, si tu veux, on empruntait 110%. Donc 110% des projets, c'est que tu empruntais la totalité. Moi, je disais aux banques, je fais pas d'apport cash, mon cash, il est ailleurs. Donc hmm. ça tique un peu et tout, et puis au final, ils te disent oui.
Mais à 110%, c'était valable parce qu'on avait des rentabilités qui étaient supérieures à 10%. Voilà, enfin, qui étaient autour de 10%. Donc, ça ne marche que comme ça. Donc, Surtout en les fait, c'est du projet au cas par cas. Non, mais en plus, les années, toi, où tu as investi, tu étais sur des marchés qui étaient en début de croissance, en tout cas sur Ouais, la mais montagne, en gros, clairement. et en bas, et les prix continuent à monter. Ça veut dire qu'en Mm. plus, même sans louer exceptionnellement bien, dans tous les cas, vu les reventes que tu fais, moi, je vois par exemple des biens achetés allez, en 2000, allez, 2018-2019. Quand je regarde les prix de l'immobilier, parce que moi, j'ai acheté en 2018-2019, en 2022, bientôt 2023. Je veux dire, même si j'aurais même pas loué les biens, je les revends aujourd'hui, je me tape là les plus-values, quoi. Non, mais Et bien en sûr. bien à crédit. Mm. Parce que ce qui est cool quand même avec le crédit, on peut le rappeler quand même ici, c'est que quand tu as une inflation qui est vénère et que tu as acheté des biens à crédit à taux fixe pendant que le pays Ah, connaît bah, une t'es au inflation top. sur 15 ans, en fait, le fait d'avoir eu de l'argent qui est lui, en fait, tu as acheté de l'argent pas cher il y a 10 ans et tu te retrouves à Mm. vendre tes taux fixes, entre guillemets, de crédit que tu as eu assez bas à des gens 10 ans après beaucoup plus cher parce qu'ils ont eu quand même une augmentation de leur salaire qui était indexée un petit peu sur l'inflation. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et au final, tu bénéficies quand même avec le crédit. Je parle en France, puisqu'effectivement, en France, taux fixe. Moi, je vois à UK, ils ont des taux variables. Mm. En Bretagne, c'est pas la même. Bah, c'est beaucoup plus difficile. Espagne, je crois que c'est C'est beaucoup pareil. plus Il y a des difficile. options qui sont pas fixes pour les crédits. En tout cas, il y a des options comme ça. Ouais, il y a les deux possibilités, ouais. Mm. Et en fait, je dis pas non à ce genre de projet. Le gros problème qui se pose, c'est la projection dans le temps, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir un projet qui pâte aujourd'hui, où tu es à l'autofinancement parce que tu as mis un apport cash, donc tu sors zéro, tu rentres zéro. C'est déjà, pour beaucoup, c'est déjà très bien, tu vois. C'est un levier d'enrichissement, entre guillemets. Bah Mais ouais. quand tu vas avoir tout va augmenter en termes de foncier, etc., ton projet, peut-être qu'à un moment, tu seras obligé de mettre la main à la poche et c'est un peu moins valable, du coup. Et en fait, il y a tout le contexte, c'est-à-dire est-ce que tu vas revendre à bon prix, etc. Donc il y a un choix de localisation à faire, il y a des projections dans le temps à faire qui ne sont pas forcément évidentes. Et pour ça, je considère qu'il vaut mieux avoir de la marge sur son projet. C'est-à-dire qu'il Ah, vaut mais mieux avoir un projet à cash flow positif, c'est-à-dire que tous les mois, tu vas encaisser de l'argent en te disant au pire, s'il se passe des couilles, je vais être à zéro et ce sera déjà OK, tu vois, que de se retrouver avec un projet ric-rac et après, tu peux te retrouver un peu dans la merde, quoi, finalement, avec ça. Parce que tenir un parc immobilier locatif, tu le sais très bien pour le faire toi-même, ça implique des aléas. C'est-à-dire que tu vas tomber sur un mec qui va oublier de te payer, tu vois, ça peut arriver. Tu vas tomber sur un mec qui est en difficulté financière momentanée, donc c'est toi qui vas faire l'avance de trésor pour, en attendant d'encaisser ses loyers. Tu peux tomber sur un casseur, tu peux tomber sur un imprévu de travaux à réaliser que tu n'avais pas prévu dans l'année, donc ça te coûte vite fait 2 000 3 000 balles et voire plus, et ça peut impacter ton projet. Donc tous ces paramètres-là, ils doivent être pris en compte. Voilà, donc bon, après, moi, c'est ce que je fais avec les gens, je les accompagne là-dessus, c'est-à-dire comment on calcule l'aléa, tu vois, pour avoir une marge de sécurité importante. même sur une année ou enfin des années, disons, tiens, même si le mec il doit sortir 2 000 € de sa poche, tu vois, parce que la rentabilité baisse sur le C'est projet, pas grave, c'est pas 2 000 grave. par 3 000, si dans 20 ans il a 400 000 €, bon bah il a Oui, payé allez, 20 fois 2 000. Bon, le mec il a lâché 50 000 pour avoir un virement de 400 000, ça en vaut la chandelle. Mais oui, comme tu dis, mais quid de la revente? Quid de cette la revente demain? évidente parce que tu sais de toute façon qu'il n'y a rien qui va aller à la baisse. Donc ça c'est clair, mais alors tu sais pas de quelle ampleur va être l'augmentation. Ça le problème sur 10-15 ans des taxes foncières, etc. Et Mm. l'énergie. Et puis bah pareil, tu sais pas si ton marché locatif, enfin même ton marché à la vente, comment il va être porteur au moment où toi tu auras envie de vendre. Peut-être qu'il Mm. faudra attendre 3 ans pour avoir un marché correct, peut-être 5 ans, tu sais pas. Donc c'est vrai Mm. qu'avoir une capacité à se projeter moi, sur des projets comme ça, souvent ce que je dis, c'est, OK, pour un jeune, par exemple, qui a de l'énergie et tout, vas-y, tu peux prévoir sur 25 ans, tu prévois, mais tu sais qu'en fait, tu peux rien prévoir, mais tu prévois quand même, mais au final, tu prévois que sur 25 ans, tous les ans, tu peux sortir de ton projet. C'est-à-dire, tu dois être capable de sortir de la feuille de route à la cinquième année si tu sens que ça pue. Tu vois, parce qu'en général, quand tu as une bonne analyse, tu vois quand même un peu avant les autres que ça pue. Tu vois, par exemple, pour les diagnostics énergétiques, moi, je sais que j'ai vendu avant que ça se passe. On Dès que est j'ai eu deux! la rumeur, On est deux! Mais oui, bah, monsieur! bien sûr, mais dès que j'ai vu une rumeur de ça, je me suis dit, oh là, une rumeur comme ça, Ah connaissant les ouais. ça va bien s'appliquer. Et ça, c'est appliqué.
Et je voyais les notaires qui commençaient à faire flipper déjà les acheteurs. Tu sais, c'est déjà marqué sur le contrat Ah de oui, notaire. non, mais c'est impressionnant les compromis de vente et les actes de vente, hein. Le mec, il l'achète pas, tu vois. Tu sais, ils sont Ouais. là, être sûr que, parce qu'après, ça va passer en G. Je dirais, mais attendez, mais vous voulez toucher votre argent, vous, ou pas? Parce qu'en fait, vous êtes notaire, mais en fait, vous êtes là pour, pas pour répéter 5 fois une clause, je sais pas. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Il a Ah, pas répété, le notaire, 5 fois que le logement était de qualité, tu vois. Il a surtout insisté sur 5 fois. Ah oui, mais vous savez, ça va passer en G. en plus, t'as dû vendre à la même période que moi une partie de mon parc. C'est-à-dire que tu étais à la période où tu pouvais faire encore des DPE vierges, non? Parce que Oui, moi, ça. j'ai vendu à cette période-là où les DPE pouvaient encore être rendus vierges sur des logements anciens. Et Ouais. donc, auquel cas, il n'y avait pas de lettre, il n'y avait rien. Donc, ça passait comme ça, tu vois, crème. Et ça, c'était Ouais. magnifique. Maintenant, c'est plus possible. Aujourd'hui, tu peux plus. Tu es obligé de faire un DPE et il ne peut plus être vierge. Donc, le mec doit mettre des données plus ou moins viables sur son Ok. DPE et ta lettre peut changer du tout au tout si le mec se trompe dans les données aussi. Ça, c'est merveilleux aussi. Mais bon, bref. Mais effectivement, en fait, je considère qu'en France, il y a trop de risques politiques et Ouais. économiques pour se projeter à long terme dans l'immobilier. C'est pour ça que je considère que c'est mieux de faire du one shot et que Voilà. même, tu prends l'exemple de Carrément. ton copain, de ton mec de 25 ans qui va investir 400 000, mais fais 400 000 sur de l'achat-revente, gros. Tu fais 400 k là et tu revends 600 et tu prends tes. Bon, tu pourras peut-être pas dire que. Tu pourras très bien dire que c'est une résidence principale si c'est une très belle maison de maître, etc. Après, si c'est plusieurs appartements, tu pourras pas faire le coup. Oui. Mais en tout état de cause, prends ta plus-value, casse-toi et prends tes 200 000 de différence et fais autre chose, quoi. Et avance dans la vie, ouais. Non, mais grave. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est. Enfin, bloquer les gens sur des projets à 10, 15, 25 ans, ça me paraît dangereux. Et la deuxième chose, c'est que ce que tu disais tout à l'heure est juste, mais au niveau du fait de pouvoir sortir d'un projet immobilier rapidement, mais je pense que ça n'est pas valable sur les 5 premières années, parce que comme tu as les frais de notaire, éventuellement les frais d'acquisition d'agence, si tu es passé par agence, etc., tu rentres pas dans tes frais les 5 premières années parfois. Il y a un décalage entre le montant auquel t'es revenu le projet et la réalité de la revente à l'instant Ah T, non, mais quand je tu suis l'as d'accord. terminé. Je suis d'accord. Après, ça dépend des marchés. Il y a des marchés qui sont. T'as fait une affaire de fou. Moi, je Ah, sais qu'il y a des biens. En belle fait, réno à faire de fou, oui, bien sûr. je le revends la semaine prochaine 20 000 € de plus parce qu'en fait, les gens sont cons, tu vois. Voilà, tu Mais peux avoir ça. Tu peux avoir ça. donc, c'est plus là-dessus que je dis. Mais évidemment, c'est jamais une généralité. On peut pas dire que tout le monde peut sortir d'un marché comme ça en claquant des doigts. Exact. Au bout d'un moment, le Covid, personne n'a prévu. Il y a plein de trucs que tu peux pas prévoir. Donc, il y a des facteurs externes qui fait que ta vente pourrait peut-être pas se faire. Donc, C'est mais en un tout cas, discours, c'est le un discours qui est psychologie, tenable. Pardon, excuse-moi, je tu vois. disais, c'est un discours qui est tenable pour une personne qui a des connaissances immobilier, bâtiment assez importantes quand même. Voilà, parce que là, il va sentir le truc pour faire la plus-value tout de suite. Mais sur des gens qui me disent, par exemple, moi, je veux me débancariser, je voudrais acheter de l'immobilier, par contre, je suis Ouais. comptable dans une entreprise, Non, non, non. je vais pas l'engager là, tu vois. Il va avoir trop de couilles, il va devoir faire appel à des artisans, ça va être des surcoûts, à des spécialistes, ça va être des Non, mais surcoûts. Et en fait, il sortira jamais du truc dans les 10 prochaines années, ça, quoi. c'est vachement bien ce que tu dis Clairement. parce que tu vois, ça, c'est le truc qui est un peu. Personne n'en parle jamais sur Internet et moi, je trouve ça dommage. C'est en gros, ouais, ouais, on parle de l'immobilier, alors on parle de profil, tiens, un mec à 25 ans, tiens, ça peut être une famille, enfin, on s'en fout. Mais en fait, c'est surtout dans quelle position tu places ton activité d'investissement immobilier. Est-ce que tu la places en activité primaire dans ta vie Mm. ou en activité secondaire? Parce que si c'est en activité secondaire, parce que tu as un boulot à côté qui te prend 70% de temps de ta semaine, bah, les 30% restants, soit tu te mets en mode malade mental et t'arrives à. Moi, je sais que je l'ai fait quand j'étais en CDI, mais il faut que tu oublies ta vie. En fait, Bah, moi, j'ai oublié mon existence. Quand, je veux dire, il n'y avait pas de sortie, je sais pas ah quoi, bah le samedi soir. nous c'est pareil, on n'est pas parti en vacances pendant quelques temps, hein. Le temps que ça se mette en place, bah ouais. Mais Non, après, il faut savoir ce qu'on mais veut. ça, faut le dire, tu vois. En fait, C'est pareil. quand on parle de mec spécialiste un peu, c'est un mec, en gros, il met l'immobilier au centre de sa vie. Et même si c'est un investisseur, entre guillemets, novice, mais s'il se met à fond dedans, il y a moyen qu'il apprenne quand même assez rapidement s'il allume son cerveau. Mais par Bien contre, la sûr. notion de temps, il oublie en fait qu'il existe, le mec. C'est pas Ah genre, mais c'est clair. je sais pas, je bosse chez Elf à la station pour l'essence là, et puis je vais faire un peu d'immobilier toutes les semaines. Non, ça marche pas comme ça. Le mec, il va pas y arriver, il va pas réussir à avoir les bonnes données pour savoir s'il a bien négocié le prix d'achat, est-ce qu'il est en dessous du marché, est-ce que les rénovations sont faites à des bons prix ou il s'est fait baiser. Donc le mec, il va s'enliser grave et dans un projet non rentable, et après il va perdre de l'argent, et en plus il va perdre le goût pour la prise de risque, après il réentreprendra jamais.
Donc en fait, il faut vraiment que les gens voient si vous voulez aller dans des projets comme ça, où Jérém peut vous accompagner justement. Mais l'idée, c'est, en fait, sachez bien à quelle place vous mettez le projet, en fait. Est-ce que c'est un projet un peu comme ça pour des revenus complémentaires, ou c'est vraiment, putain, je veux sortir des sous de là-dedans pour gagner en liberté et sortir un peu du système de voilà, salarié, retraite, et je fais confiance à Macron pour la fin de vie, quoi. Donc, Ouais, c'est exactement ça. Tu as t'as parlé de deux choses très intéressantes. Une, à la fin de ton propos, qui est la notion de retraite, on peut traiter ici. Parce que je sais pas si ça vaut le coup de la traiter, c'est pas le sujet, on déborde un peu, mais voilà. Et tu as parlé d'autre chose, mais j'ai oublié. Donc, on va parler de la retraite. Non, tu bah, as dit autre chose de très intéressant, mais je me souviens plus. Je voulais rebondir, mais tu as allongé le propos et j'ai zappé. C'est je pas suis grave. désolé. En gros, je disais juste que ouais, soit les personnes qui veulent aller dans un projet Oui, oui. d'investissement, soit ils Oui, mettent en premier l'IMO, en font une priorité, et dans ce cas-là, ils s'investissent réellement, parce qu'un investissement, quand même, quand tu as le mot investissement, c'est pas juste je fais une action, c'est ah, ça y est, j'ai investis. retrouvé. J'ai retrouvé. Tu disais un truc très intéressant. Tu parlais des gens qui font un investissement immobilier ou autre et qui, comme se plantent, ils renoncent. C'est terminé. Tu vois? Ouais, ouais. Car ça, c'est la capacité à accepter son erreur déjà. Tu vois? C'est l'aversion au risque et à l'erreur. Tu vois? Et ça, c'est le premier frein auquel je me frotte auprès des personnes qui font appel à moi. C'est-à-dire que j'en ai qui me disent, moi, j'ai investi tant d'euros dans ce truc-là, j'ai tout paumé. Donc, moi, j'ai plus confiance et tout ça. Et en Mm. fait, la grosse différence entre ce que j'essaie de proposer, on va dire, et ce qui est proposé aujourd'hui par les conseillers de gestion de patrimoine classiques que tu as en France, même si je me revendique pas conseiller de gestion de patrimoine, il ne faut pas dire ça, parce que sinon on va venir m'emmerder. Donc voilà, c'est un petit peu différent. C'est que les gens qui font des investissements avec moi, ils le font par eux-mêmes, par leurs propres moyens. Ils mettent pas leur argent auprès d'un copain ou d'un gestionnaire de patrimoine qui va leur foutre en l'air leur placement. C'est-à-dire que tu es responsable de ton placement. Donc je t'explique ce que c'est, tu prends ton risque, tu calcules ton risque, et tu le fais, tu sais pourquoi tu le fais, tu vois. Mm. Et j'ai des exemples de, enfin, je pourrais t'en citer des dizaines, mais toi aussi, de gens qui ont filé 100 000 balles à un mec, c'est un copain, il est venu chez moi, il avait l'air super et tout, machin, et puis c'était 100 000 balles, tu te les as fait raser, et puis du coup, bah maintenant, je passe plus dans rien et j'ai plus confiance dans rien, tu vois. Le problème, c'est qu'à jouer à ce jeu-là, c'est que tu restes sur des placements standards, livret A, assurance vie, compte courant, classique bancaire, et tu te fais raser progressivement toutes tes économies. Et donc, j'en viens à la retraite. La retraite, déjà, il faudrait qu'on en parle. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème psychologique, il y a un vrai problème de fond qu'on a rentré dans la tête des gens. C'est-à-dire de leur faire croire qu'il y avait une retraite, tu vois. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Bah, C'est-à-dire que on fait croire aux gens qu'ils vont bosser toute leur vie pendant 40-42 ans, selon le nombre de trimestres de cotisation, puisque ça va augmenter, donc ça va peut-être être 45 ans bientôt. Et on leur dit à 60 ans ou à 65 ou 70 ans, tu seras libéré, tu arrêteras de bosser. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est organiser ton patrimoine pour être libre financièrement, essayer d'être dans une pseudo-retraite le plus vite possible et continuer à t'éclater, à lancer des projets. C'est ça pour moi, c'est la conception de la vie que j'ai. Alors après, tout le monde ne la partage pas. Mais travailler comment dire, je sais pas comment le dire, comme un chiffonnier pendant toute ta carrière et espérer toucher tes 1000 balles de retraite par mois à la fin en tant que Français, remis par l'État français si tu es un bon citoyen, parce que c'est pas donné à tout le monde. Peut-être que dans le futur, on aura des cas où les gens n'auront pas la retraite parce qu'ils ont oublié, par exemple, de certaines prérogatives comme des injections ou autres. Voilà. ouais. Ce sera peut-être sous condition. On ne sait pas, ce sera peut-être sous condition la retraite. Est-ce que les gens ont vraiment envie de ça, tu vois? Alors, tu peux prendre ta vie en main, ça peut se faire à tout âge. Et par contre, tu peux oublier la conception de retraite parce que si on part de ce principe-là, moi, je suis en retraite à 33, 34 ans, tu vois. J'étais en retraite. Voilà, moi Mm. aujourd'hui, demain, si je veux, je n'ai plus besoin de travailler. Alors, c'est horrible pour certains de dire ça et c'est vantard et on peut en penser ce qu'on veut. Mais moi, je Mm. considère que j'aurai pas de retraite, mais je ferai des projets au gré des vents comme j'en ai envie. J'ai l'exemple de quelqu'un de ma famille qui a vendu sa boîte récemment. Mais il va continuer à faire des projets. Il ne sera pas en retraite. Il pourrait être en retraite, il a l'âge, mais il va continuer parce que De toute ça façon, l'éclate. il est un peu, j'ai toujours trouvé ce nom un peu minable, c'est-à-dire retraite, c'est-à-dire tu te retires. Tu te retires, t'es plus rien du jour au lendemain. Socialement, t'es fini. C'est ça, en fait, voilà, t'es dans un couloir et puis du coup, t'es plus avec les autres. Enfin, j'ai toujours trouvé ce mot un peu C'est péjoratif. c'est pour ça qu'en fait, en plus du job, euh, on va dire concret, c'est-à-dire que je t'accompagne, tu fais ce placement, machin et tout, il y a toute une part psychologique à prendre en compte. C'est-à-dire que le facteur, la prise de décision de se débancariser, elle est pas évidente pour beaucoup de gens parce que c'est un peu marginal.
C'est-à-dire, quand tu dis à quelqu'un dans une soirée, moi, j'ai à peine 1% de mon patrimoine en banque, les gens, ils te regardent, putain, t'es un cinglé, tu vois, t'es fou, tu vois. Voilà. Quand tu dis la retraite, franchement, tu vas oublier le concept de retraite parce que ce qu'on va faire ensemble, ça va t'amener à terme des revenus peut-être complémentaires qui vont te permettre de voir les choses autrement et peut-être de te libérer du temps de ton activité qui te fait chier au quotidien et de faire des choses que tu aimes, tu vois, et qui vont peut-être te rapporter plus au final. Tu as beaucoup de choses comme ça à sortir. Et puis tous les concepts de peur basiques, quoi. C'est-à-dire, si j'ai plus mon argent en banque, le matin, j'ouvre mes comptes, j'ai plus mes 50, mes 100 000, mes 500 000 sur mon compte. Mais mon argent, bah oui, il est réparti, ton argent. Il est toujours là, il existe toujours. Mais il est juste plus sur ton compte comme ça, parce que tu as des gens, ils adorent ouvrir leur compte le matin et dire putain, voilà, j'ai Ouais, 100 000 balles, tu vois, sur mon compte courant. Bah ouais, mais le problème, c'est que tes 100 000 balles, c'est que des chiffres, en fait. ouais. C'est rien d'autre que ça. Et donc, il y a toute une dimension psychologique à casser, il y a tout un accompagnement et un coaching à faire autour de ça, parce que c'est difficile pour les gens. Tu as des gens, ils te demandent 20 fois la même chose en disant, mais t'es sûr? Mais t'es sûr que ça, c'est bon? Mais t'es sûr que je peux y Ouais. aller? Mais tu vois? Et en plus, le Toi, problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut être sûr de rien. ah bah non, mais c'est sûr. Non, mais franchement, moi, je connais plein de On peut être sûr de mecs. rien. Je veux dire, je parle des gens matures, qui ont déjà du capital et de tous les âges, trentaine, cinquantaine, 70 ans. Je connais personne qui a une vision à plus de 2 ans. Aujourd'hui, Ouais. après le Covid, je connais personne qui a une vision à plus de 2 ans. Mais vraiment personne. Je pense qu'à Davos, ils ont une vision à plus de 2 ans, les mecs, tu vois. Ah ouais. Une vision assez loin, je pense 10, 20, facile, Ah, tu c'est vois. générationnel, même plus, hein. Mais ils Ça ont les paraît situations. sec. En fait, eux, ils voient, puisque comme c'est eux qui font l'avenir, c'est pratique. Mais sinon, tous les mecs que je connais, millionnaires, multimillionnaires, ce que tu veux, il y a personne qui voit plus de 2 ans globalement. Et si, il y en a certains que j'ai croisés qui voient plus de 2 ans, mais bon, ils regardent la BBC, ils regardent TF1, bon, si tu veux, c'est pas, je me considère pas, ils seraient peut-être un peu Approche choqués d'eux, de quoi. la question, tu vois. Quand on parlait du système de retraite, ce qui est intéressant, puisqu'on parlait, ouais, la philosophie, ouais, se retirer de la vie, etc. Enfin bref, le côté un peu philosophique, un peu bidon de la retraite. Mais faut pas oublier le côté mathématique. La retraite telle qu'on l'a connue était basée sur un système démographique qui était positif. C'est-à-dire que il y avait une pyramide des âges qui était enfin qui favorisait entre guillemets ce Bien sûr. système à fonctionner. Le problème des Français, j'en connais beaucoup, hein, c'est qu'ils sont pas bons en maths, hein. Donc quand tu sais faire une addition et une soustraction, tu sais que le système de retraite, il n'est pas techniquement viable. Donc je veux dire, c'est même pas une question de confiance à l'État ou pas confiance à l'État, c'est est-ce que tu as confiance aux mathématiques en fait. Donc Hmm. quand tu sais que 1 + 1 ça fait 2 et 1 - 1 ça fait 0, tu sais que les retraites ça peut pas tenir en France. Et il y a des systèmes de retraite qui existent qui sont différents dans d'autres pays du monde et qui sont pas très loin. Par exemple, la Hollande, ça marche pas comme en France. La Suisse, ça marche pas du tout comme en France. Ce sont des systèmes qui sont complètement différents. Donc, quand nous, on dit dans l'émission, là, par exemple, bah, si vous croyez à la retraite française comme elle est annoncée, vous êtes un peu con. Bah, si vous vous sentez insulté, juste retournez faire des cours de mathématiques et, et posez-vous tranquillement dans votre salon, éteignez la Ça me télé paraît et juste. voir qu'en fait, il n'y a même pas de question de complot, il y a une question de mathématiques, c'est tout. Après, la retraite, même le système, comme il existe depuis des années, hein, perso, je trouve que c'est un Ponzi, le bordel. Moi, le concept de C'est filer pire de que la... ça. Non, mais attends, parce que moi, le concept de filer de la thune à Jean-François, qui a 70 ans, que j'ai jamais rencontré dans ma vie, je sais même pas s'il a vraiment bossé dans sa vie, le mec, et je lui paye une retraite. Ça se trouve, c'était un gros ramier, le mec, et moi, je dois lui payer des cotisations pour ma vie d'actif, où moi, je travaille réellement, et je suis pas un ramier, et je suis pas un parasite. Moi, je paye des millions de mecs comme ça. Il y en a certains qui ont bossé, mais c'est pas la majorité. Je les connais pas, les mecs, je leur file des virements tous les mois. Mais attends, c'est quoi ce scam, tu vois? Par contre, si tu me dis au début de ma carrière, par exemple, en tant que salarié, je cotise pas et tu me files mes cotisations directes, je vais organiser ma retraite moi-même parce qu'en fait, je sais moi aussi faire des virements d'un compte à un autre compte parce que c'est ce qu'ils font les caisses de retraite, hein. Ils font juste, ils prélèvent, ça va à plusieurs comptes et puis tu les recevras peut-être 20 ans après avec l'inflation en moins, tu vois. Mais le truc, c'est que moi aussi, je peux faire des virements. Donc, techniquement, c'est de se dire déjà, est-ce que j'ai besoin d'une structure pour, pour gérer ma retraite? Est-ce que j'ai besoin de gens que je paye indirectement pour faire des virements à ma place de l'argent que j'ai produit? Moi, j'estime que non. C'est ma vision aujourd'hui. Je cherche à convaincre personne, j'en ai rien à branler. Mais moi, en fait, j'ai plus confiance en moi-même et en mes compétences en mathématiques que les compétences de la République en marche en général, sur tout ce qui est mathématique, puisque
si vous regardez les chiffres de croissance, hein, il y a pas vraiment de croissance en France maintenant. Donc, Non, il n'y en a plus depuis des années, hein. De vraie la croissance. graphique, elle est mauvaise. Donc, en fait, on va chercher où le pognon? Ok, on imprime des billets, c'est bien marrant, mais combien de temps ça va durer d'imprimer des billets? Moi, j'ai joué au Monopoly quand j'étais petit, mais je ne pensais pas que ça serait le vrai jeu de ma vie. Et en fait, c'est ça le vrai jeu de la vie aujourd'hui, c'est Monopoly. Donc, c'est quand même, quand tu regardes tout ça sur Monopoly, la qui est table, un excellent jeu. Je le revendique. ben, je Moi, je joue pense souvent au Monopoly avec mes enfants et je leur montre à quel point la vie, ça va être dur, tu vois. Je suis sûr que On a, tu on à a la des fin. crises de larmes. On a des vraies crises de larmes. C'est magnifique. Je suis sûr que tu triches, tu voles des billets, tu Parce fais que, non, je triche pas, mais il y a une ça. vraie stratégie au Monopoly. Donc, c'est pas le sujet, mais il y a une vraie stratégie au Monopoly. C'est-à-dire que tu as des probabilités, tu as des pourcentages de chance par rapport au dé et tout. Donc, quand tu connais les stats, les probas et tout ça, tu peux niquer du monde au Monopoly, tu vois. Et c'est un super jeu pour éduquer les Pas la gamins. même Donc, je leur ai façon. fait le truc au tableau. Je leur ai fait le cours au tableau de Monopoly. Tu vois comment tu améliores ta stratégie pour gagner, tu vois, c'est marrant. Et non, c'était hyper intéressant ce que tu disais, Nico, parce que vous pourrez peut-être mettre le truc en description si vous le mettez sur YouTube, mais je recommande aux gens qui s'intéressent à la retraite de lire un bouquin qui est assez connu, mais je sais pas si, qui est assez connu dans les cercles complotistes, si on peut l'appeler ainsi, qui s'appelle Kleptocratie française d'Héloïse Benamou. Je sais pas si ouais, vous je vois connaissez ce bouquin. ce bouquin-là. Ouais, elle a Voilà. fait un gros taf, la fille, hein. Donc, elle explique la spoliation des retraites des Français par toutes les magouilles étatiques et bancaires. Voilà, en gros. Donc, je rentre pas dans les détails, mais c'est pour vous dire que le système par répartition de retraite, Bien il est, réparti. il est déjà mort. Il est mort depuis le scandale de la Société Générale et du fameux Jérôme Carviel, là, qui n'est pas responsable de tout. Il y a une bonne partie des fonds d'épargne retraite des Français qui est partie là-dedans. Voilà, ça, il faut le savoir. Donc, c'est suite à l'enquête d'Héloïse Benamou que j'ai appris ça, en fait. J'ai lu son bouquin, c'était hyper intéressant. Ouais, Deuxième chose, tu parles d'un aspect qui est hyper intéressant, c'est que, ayant déménagé il y a quelques temps maintenant, on constate quelque chose de très intéressant quand on voit d'autres choses dans le monde, c'est qu'il y a des sociétés qui fonctionnent sur des bases communautaires, c'est-à-dire qu'il y a de la solidarité familiale. Voilà, c'est ce qu'on vit au Monténégro, hein, pour ceux qui, Mm. tu le vois bien, toi, hein, beaucoup plus que moi, je Ouais. pense, et où on se rend compte que finalement, bah, les fonds sont beaucoup mieux gérés quand ils restent dans une communauté précise de gens que tu apprécies parce que c'est la famille, les amis, ce que tu veux, peu importe. Et il n'y a pas d'érosion monétaire là-dedans. Enfin, il n'y a pas d'érosion. C'est-à-dire que c'est bien géré, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de Jérôme Carvier, il n'y a pas tout ça, tu vois. Donc, tu as Mm. raison dans le fait de dire il vaut mieux se faire confiance déjà à soi-même, avoir quelques gens de confiance, un cercle de confiance autour de gens honnêtes et avec une forte déontologie. Et l'argent peut tourner entre ces personnes-là et tu peux aider le copain quand il a un pépin et le copain va t'aider quand tu auras un pépin, etc. Et ça marchera beaucoup mieux comme ça. Et donc, tu peux entretenir papy et mamie quand tu es en activité. Papy et mamie peuvent vivre correctement et c'est ce qui se passe par exemple ici. Voilà. Donc, on C'est a des vrai. modèles qui existent. Nous, on a brisé ce modèle-là en France Ah ouais, on pendant le brise la XXe siècle. on a Pendant le fait. XXe siècle, on a choisi de briser ce modèle-là en France. On est Mm. passé sur un modèle qui fait confiance à l'État. Mais aujourd'hui, la question des retraites financières, je veux dire, c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire qu'il y a des gros fonds d'investissement qui sont sur les retraites françaises, qui veulent se les approprier. On pense à BlackRock, à Vanguard, etc. Il y a des enquêtes qui ont été faites là-dessus. C'est un véritable enjeu parce que ça représente des sommes énormes et il y a des vautours qui sont là et qui veulent les récupérer. Et donc, si c'est eux qui les récupèrent, ce ne sera pas les gens. Voilà. Mm. Donc, Bah, ça, oubliez la retraite française. Je veux dire, oubliez ça, faites-vous votre retraite, constituez-vous votre retraite. Vous partirez peut-être même plus tôt que 60 ans. Qui sait? Ça peut arriver sur un malentendu, tu vois. Et je reviens sur un dernier truc que tu avais dit. J'ai exactement la même démarche que toi sur un point. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai reçu un message, une personne qui voulait réfléchir à se débancariser et qui sait que je fais ça. C'est quelqu'un de proche, hein, que j'apprécie beaucoup, tu vois. Et son conjoint, elle m'a dit, je veux bien le faire, mais il faut que tu convainques mon conjoint. Mais je lui ai dit rien à foutre en fait. Je convaincrai pas ton conjoint. C'est pas mon boulot, tu vois. Je dis moi, je suis pas là pour convaincre les gens. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais accompagner les gens qui ont compris, tu vois. Ceux qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas fait l'effort de comprendre parce qu'ils n'ont pas le temps et tout, je leur en veux pas, tu vois. C'est chacun a sa vie. Mais c'est pas mon grave. boulot en fait. Moi, mon boulot, c'est de faire du factuel. C'est-à-dire que on en est là, tu as compris. Maintenant, on va avancer ensemble, tu vois. Je vais pas aller m'amuser à convaincre 60 millions de gugus qui, pour la plupart, préfèrent rentrer chez eux et regarder Hanouna le soir en rentrant que de s'occuper de leur propre vie, tu vois. J'ai autre T'inquiète chose à pas, foutre, tu vois. ceux-là, ils regardent Donc, pas du nos coup, vidéos, t'inquiète concrètement, pas. tu dis, Je dis ceux-là, t'inquiète pas, ils regardent probablement pas nos vidéos.
Voilà, non, mais je lui ai dit, et donc je lui ai répondu ça. Donc après, peut-être vexé ou pas, j'en sais rien, je pense pas, parce que c'est pas le genre à se vexer, mais je lui ai répondu, franchement, j'ai autre chose à faire, je le ferai pas. Je lui ai dit, si tu veux, tu vas voir ça, 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 mais ça, c'est pas mon boulot, je fais pas ça, tu vois. Donc je suis un peu dans la même démarche que toi, c'est-à-dire que le temps, je préfère l'allouer sur de l'efficacité, voilà, que de m'amuser à ça. Donc c'est voilà, et donc après, donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'immobilier, mais il y a beaucoup d'autres leviers qui permettent de se débancariser aujourd'hui et c'est dépendant de beaucoup de facteurs. Voilà. Donc, si je voulais résumer, un process de débancarisation, ça implique déjà de réfléchir à sa situation, où j'en suis Ouais. aujourd'hui. Donc, mon âge, ma composition familiale, mes objectifs, ma situation professionnelle, etc. Ça implique de faire des choix forts aussi et de poser un peu les cocouilles sur la table, hein, de temps en temps, c'est clair. Et d'avoir un peu d'avoir l'esprit ouvert. Et après, tout l'enjeu de ma démarche aussi, ça va être de respecter les couples risque-reward, c'est-à-dire rendement et prise de risque. Et ça va être aussi de respecter la liquidité du patrimoine. C'est-à-dire que, il faut aussi avoir un raisonnement sur garder une épargne liquide importante pour les gens quand ils peuvent avoir des besoins urgents. Par exemple, s'ils ont plusieurs véhicules ou des choses comme ça, il peut y avoir des réparations, des trucs comme ça. Donc il y a toute une réflexion autour de ça où on fait pas n'importe quoi et c'est un boulot qui demande beaucoup d'écoute déjà des gens, bien Et comprendre de qui ils l'autre, sont. parce que si les gens te disent pas exactement ce qu'ils ont, tu peux pas avancer non plus, quoi. Alors voilà, c'est collecter les données, ça c'est des boulots, c'est des trucs que tu apprends en gestion de patte. Je dirais que ça c'est quasiment le plus simple finalement, de collecter les données. À partir du moment où tu as une relation de confiance, les données, tu arrives à les avoir. Le plus difficile, c'est quoi? Ce que c'est pour les gens, c'est de définir leurs objectifs et de les chiffrer. Ça, c'est le plus dur. Parce qu'en fait, ils sont obligés de se poser et de se poser sur leur vie. Et on va même au-delà des chiffres, tu vois, ça va même sur le fait de qu'est-ce que je veux de ma vie, qu'est-ce que je veux faire avec mes gamins, qu'est-ce que je veux, qui je veux être pour mes conjoints, pour mon conjoint ou ma conjointe, enfin, tu vois, ça implique vraiment tout un ensemble. C'est-à-dire que Mais ce que tu ça appelles peut des même, objectifs chiffrés, c'est par exemple, je ouais. sais pas, une année, quand je vais arrêter de travailler, c'est, je sais pas, un revenu que je souhaite recevoir chaque mois. Oui, Enfin, qu'est-ce que tu appelles? je vais te donner des exemples. Alors, ce que je donne là, c'est toujours les bases de travail. Après, on est plus ou moins dans les objectifs, d'accord? Mais c'est la base de travail. La base de travail, c'est je veux constituer un capital, par exemple, de 50 000 € pour payer les études de ma fille. Ok. Voilà, un objectif. Ça fait partie des objectifs. Souvent, il y en a plusieurs, hein. On en liste plusieurs et après, on les catégorise et on les hiérarchise. J'en ai eu un autre l'autre jour. Il me dit, moi, j'ai une boîte, voilà, j'ai 8 salariés, ça tourne plutôt pas mal, mais j'ai plus envie de bosser, quoi. Alors, je viens de retrouver Jérémy. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est moi qui a coupé? Ah Ou bah, c'est, non, moi aussi, c'était ça moi. avait bugué. Non, je crois que c'est toi qui a coupé. Ouais. Ah, moi, j'avais Ouais, ouais, je bugué. vois. Moi, je Bon, bah, dis c'est moi. Je peut-être que je sais j'entendais plus, pas je sais bien. plus où ça s'est arrêté. Je disais quoi déjà? Bah, du coup, moi, Je j'entends. je prenais des exemples d'objectifs. Ouais, ouais, en gros, tu m'as dit un objectif, ça peut être je veux payer 50 000 € d'études à ma fille. Et puis, tu parlais de ce gars, finalement, j'ai 8 salariés, j'en ai ras-le-bol, j'arrête de bosser dans Et je cette veux 10 boîte. cas par mois. Et je veux 10 cas par mois de revenus. Donc, Tiens, bah, on, très, on travaille avec exemple, ça. très bon exemple. Tu dis? Bah, je trouve que c'est un bel exemple. Non, mais je te donne des exemples factuels. J'ai une autre personne qui m'a contacté l'autre jour. On fait un travail complet avec elle. Elle me dit, moi, je veux protéger l'épargne de mes filles qui a été constituée. Bon, donc on a trouvé une solution, c'est déjà fait. Là, je sais que c'est fait parce que je sais que les filles en ont pas besoin pour demain. Donc, je sais que ce qui est fait, là, j'ai la certitude que ça, c'est OK, tu vois. On peut pas être sûr pour beaucoup de choses, mais là, c'est OK. Ok. J'ai eu le cas qu'est-ce que je fais de ma résidence principale? J'ai un appartement locatif, qu'est-ce que j'en fais? Et j'ai tant de liquidités, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai besoin de revenus complémentaires. Et donc, on travaille là-dessus. Voilà. Et je voudrais débancariser un maximum parce que j'ai pas du tout confiance dans ces bancaires. Mais c'est une personne qui a compris, on bosse, tu vois. Ouais, Je perds ouais. pas mon temps à expliquer quoi que ce soit. Donc, on avance Et progressivement. Mais c'est une personne qui a un certain âge, ouais. qui a des filles qui sont adolescentes. Et du coup, il y a certaines choses qui sont pas forcément évidentes à faire utiliser, mais on y arrive. On y arrive quand même parce qu'on prend du temps, on discute et on fait même du partage d'écran et on fait les trucs ensemble, tu vois. Ouais. Voilà, on y arrive quand même. Voilà, j'ai plein de cas divers et variés. J'ai aussi un autre cas, tu vois, c'est des gens qui ont tous les deux un CDI, qui ont deux enfants et qui gagnent pas forcément très très bien leur vie, tu vois. Ils ont un salaire médian en France, on va dire moyen.
Et ils ont Ok. un tout petit peu de stock d'épargne de côté. Et eux, leur enjeu, c'est de sauver le stock d'épargne qu'ils ont de côté. Voilà. On ne se projette pas encore plus loin, forcément, et ils veulent acquérir de l'immobilier aussi. Donc, tu vois, mais j'ai des objectifs divers et variés. Mais après, on le date et on le chiffre. C'est-à-dire que à quel horizon tu veux acquérir ton bien immobilier et quand est-ce que tu vas en jouir. Pour l'épargne pour l'épargne, par exemple, quand la personne m'a dit je veux constituer 50 000 euros de capital pour ma fille, ta fille, elle a quel âge et quand est-ce qu'elle va aux études? Donc, tu sais dans combien de temps là, il a besoin de ces 50 000 balles, tu vois, et comment on va faire pour les constituer. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à dater chiffré. Celui qui me dit, moi j'ai 8 salariés, j'ai une boîte, je ne veux plus bosser, bah, dans combien de temps tu veux avoir tes 10K et arrêter de bosser, tu vois. Ah, mais c'est Et cool donc parce là, qu'en fait, on donne des on a feuilles de une route. logique. Oui, en fait, on travaille sur une feuille de route et après, tu le sais très bien, on est tous pareils. Tu connais l'histoire des résolutions de début d'année, du 1er janvier. On fait tous des résolutions, moi j'en ai fait aussi. Enfin, moi je note des objectifs clairs, datés, chiffrés, etc. etc. Et puis j'en tiens 15% ou 20%. C'est déjà très bien. Mais les prioritaires sont tenus, les autres sont pas tenus. Tu vois, j'avais pour objectif cette année que mon site Patriarche soit opérationnel et nickel. Il l'est pas encore. Mais c'est ma faute parce que je bosse pas, tu vois. Je bosse Ah pas ouais, dessus, tu c'est vois. normal, mais les mecs, je vous vois en Parce que bateau dans la j'ai... mer à chaque fois en train de bronzer là. Mais c'est Mais on le veut même pas être partout, quoi. bateau en plus, les mecs. Putain. Ah ouais, et après, il y a deux objectifs qui ont été atteints. Tu vois, j'avais l'objectif de vendre certains biens en France, c'est fait. Tu vois, il y avait... Mais en fait, on est tous pareils. Donc, en fait, on tient une feuille de route et on fait le maximum pour y arriver. Voilà. Et après, chacun va à son rythme. Il y a des gens, je les ai une fois tous les 2 mois. Il y a des gens que je vais avoir une fois tous les 15 jours. Ça dépend de Mais leur boulot, de ce qu'ils ont à faire, de leur vie de famille, etc. pour moi, c'est énorme d'avoir une feuille de route parce qu'en fait, si tu veux, si c'est Macron qui te file ta feuille de route, bon, t'es là, tu sais pas trop, tu vois, limite, tu te dis, à la limite, je vais la mettre dans le Ah, poêle à si bois. t'avais- Mais là, quand tu as un mec qui a déjà fait ce que toi, tu veux faire, c'est-à-dire atteindre une certaine liberté, etc., qui te file la feuille de route, tu sais, la feuille, elle est plastifiée et tu la regardes tous les matins ou en tout cas régulièrement et tu sais que tu Et es tu sur la bonne retravailles route. Mais dessus. ça vaut de Et tu l'or. retravailles dessus. C'est-à-dire C'est que, ça. en gros, Non, mais ta le- feuille de route a changé, ouais. Parce que moi, voilà, j'ai le eu gros boulot, une feuille de route et le, en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait des trucs que je pensais même pas que j'allais faire. Au final, bah attends, je vais faire encore autre chose. Tu bah vois. exactement.